Bonjour à toi! Dans cette vidéo, j'avais envie de parler du projet de loi sur le séparatisme et des incidences sur l'instruction en famille. Alors en fait, je ne sais pas si tu es au courant, mais en octobre 2020, le gouvernement actuel a posé un projet de loi sur le séparatisme visant à limiter la possibilité des sous-groupes religieux de se regrouper de différentes façons. Toujours dans l'idée de prôner la laïcité de la République française. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu es au courant, mais effectivement, dans ce projet de loi sur le séparatisme, il y a un onglet, une partie qui vise à limiter fortement la possibilité de pratiquer l'instruction en famille. Alors, eh bien, en fait, ça fait bientôt 6 mois maintenant, un peu plus de 6 mois, que je me pose la question des raisons réelles, alors de la loi sur le séparatisme peut-être, mais surtout d'intégrer l'instruction en famille dans ce projet de loi. Alors, pour plein de raisons. Déjà parce que le fait, quand un enfant est instruit hors école, dans sa famille, ça fait faire des économies énormes à l'État. J'ai commencé à regarder, donc je te mettrai le lien dans la description de la vidéo, je vais te mettre le lien. Tu pourras aller voir le lien de ce que coûte un enfant scolarisé. Eh bien, un enfant scolarisé, ça va entre 8 000 et 15 000 euros par an. Parce que il faut compter l'enseignement, donc les enseignants, toutes les personnes qui travaillent au sein des écoles, des universités, collèges, lycées, etc. etc. Donc ça peut être les ATSEM, ça peut être les cantinières, la personne qui va s'occuper du ménage, voilà, ça va être ensuite l'entretien des locaux, l'achat, la création, l'entretien des locaux, le chauffage, ça va être aussi le transport scolaire, ça va être, ça peut être les bourses, l'achat de livres, il va y avoir, l'achat de matériel évidemment, il va y avoir beaucoup de choses. Donc on est entre 8 000 et 15 000 enfants à peu près par enfant scolarisé, enfant ou jeune scolarisé. Donc ça devrait être très intéressant. Et en plus, les parents qui choisissent de pratiquer l'instruction en famille sont des parents en général qui prennent en charge, qui deviennent responsables de l'instruction de leur enfant. Donc on devrait être content que le plus de parents possible prouvent leur engagement vis-à-vis de leur enfant, de l'éducation, de l'instruction, etc. etc. D'autant plus que l'instruction en famille est largement contrôlée actuellement. Il y a un contrôle pédagogique par an, il y a un contrôle social tous les 2 ans. Ce n'est pas des familles qui sont laissées comme ça à l'abandon. Il y a vraiment un suivi assez proximal de l'avancée de leur apprentissage, de leur environnement social, de leur environnement intellectuel, etc., etc. Donc en fait, l'État devrait être ravi, devrait être content qu'il y ait de plus en plus de parents qui s'engagent dans cette voie et qui vraiment s'engagent à prendre en charge de façon encore plus intense et encore plus personnalisée de l'instruction, de l'éducation et de l'instruction de leur enfant. Donc du coup, j'avoue que j'ai réfléchi à plein de choses différentes. Je me suis dit, mais ça fait vraiment plus de 6 mois, puisque octobre, là je tourne cette vidéo, on est au mois de mai 2021, et ça fait des mois et des mois que je tourne ça dans ma tête et que j'arrive pas à comprendre. Donc en fait, j'en ai déduit 3 choses. J'ai quand même laissé beaucoup de temps. Tout de suite, j'ai eu des idées qui me sont venues, puis je me suis dit, bon, quand même, ça peut pas être ça. Mais bon, j'ai laissé passer des mois et des mois. Au mois de janvier, j'étais sur les mêmes réflexions. Là, en fait, ça s'est un peu précisé, mais je suis toujours sur les mêmes réflexions. J'ai beau tourner dans tous les sens, je ne vois pas d'autres raisons pour lesquelles ils souhaitent interdire l'instruction en famille ou limiter. En fait, ils souhaitent limiter, ça va être uniquement les personnes handicapées qui pourront, ou les personnes qui suivront un cursus très spécialisé, par exemple de la musique, des jeunes qui veulent se spécialiser en musique, en sport, ou des choses comme ça, où il y a vraiment une spécialisation intense. Mais ça sera vraiment les 2 seules possibilités de continuer à pratiquer l'instruction en famille dans ce projet de loi. Alors pour l'instant, c'est repoussé. Si vraiment ça passe, ça sera uniquement pour la rentrée 2022. Mais quand même, quel est l'intérêt alors que
alors que c'est extrêmement positif à la fois pour la société, à la fois pour faire des économies, puisqu'apparemment on est en crise et qu'on manque d'argent, que certains parents qui du coup n'ont même pas droit aux allocations de rentrée scolaire fassent tous ces sacrifices pour s'occuper de leur ou de leurs enfants. Bon, bah, du coup, je vais pas faire durer les choses plus longtemps. Ça fait déjà 7 mois que je tourne ça dans 5, 6, 7, ouais, 7 mois que je tourne ça dans tous les sens et ça n'a pas changé. Donc, je vais donc vous partager les 3 raisons, les seules 3 raisons que j'ai pu trouver pour laquelle l'instruction en famille pourrait être interdite pour notre gouvernement. Alors, la première raison, c'est qu'en fait, les personnes qui choisissent de faire de l'instruction en famille sont des personnes qui sont en général très libres. Ce sont des personnes qui sont en général à leur compte, qui aiment pouvoir voyager, soit sur du long terme, par exemple des mois ou des années, voyager en famille, pouvoir également prendre des vacances ou voyager hors période scolaire, parce que du coup les tarifs sont moins chers, les locations, les vols sont moins chers. Des personnes qui vont être libres également de pratiquer, donc de mettre en place l'instruction de leur choix, c'est-à-dire quand on pratique l'instruction en famille, on n'est pas obligé de suivre le cursus, le programme, les horaires de l'école, mais on peut choisir d'autres types d'instructions, des instructions plus formelles ou des instructions plus libres. Ce sont des familles qui vont avoir la liberté de se lever plus tard ou plus tôt, d'avoir un rythme physiologique différent, plus adapté à chaque membre de la famille. Ce sont des familles qui vont être libres de présenter une autre vision de l'instruction aussi. Voilà. Donc en fait, il y a vraiment cette liberté qui peut être dérangeante pour un gouvernement qui souhaite des gens plutôt obéissants, des gens qui vont plutôt être tellement pris par leur travail 8 heures par jour qu'ils n'auront plus l'énergie ou le temps de se renseigner ou de se révolter. Donc effectivement, les personnes qui sont libres peuvent être dérangeantes pour un gouvernement qui souhaite avoir plutôt des citoyens tranquilles, des citoyens obéissants. Voilà, donc ça c'était la première chose que j'ai vue, c'était pour limiter en fait la liberté de ces citoyens. La deuxième raison que j'ai vue, c'est parce que l'école, si on y réfléchit bien, ça va formater les enfants. Alors ça va les formater parce que très souvent à l'école quand même, si on y réfléchit bien et si vous avez été à l'école, vous voyez que souvent, si vous êtes plutôt rond, on va essayer de vous faire rentrer dans un cadre, dans un carré. Donc il va falloir s'adapter à des horaires. Si vous êtes plutôt lève tard et couche tard, eh bien ça ne va pas être possible, il va falloir être couche tôt, lève tôt. Si vous apprenez d'une façon plutôt en pratiquant, eh bien à l'école c'est beaucoup de théorie, donc ça ne va pas vous correspondre. Donc soit vous vous adaptez, soit vous décrochez. Si vous n'êtes pas d'accord, que vous avez un esprit critique, mais que vous n'êtes pas d'accord avec la façon dont sont présentées les choses, eh bien vous avez toujours pareil, la possibilité soit de vous taire, soit de décrocher. En fait, l'école, alors peut-être pas, quand je dis l'école, c'est vraiment l'école classique avec le programme décidé par des ministres qui ne sont jamais venus enseigner. C'est voilà, c'est vraiment pour mettre les gens dans un cadre, ça va être vraiment pour formater une population, une future population d'adultes. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je suis quand même allée à l'école, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont allés à l'école. Mes enfants y sont allés un temps, j'ai vraiment vu la différence entre ceux qui y sont allés et ceux qui n'y sont pas allés. Et même moi en fait, j'ai eu la chance d'avoir une éducation très bienveillante, assez pionnière à l'époque. Et j'ai quand même essayé de rentrer dans ce cadre-là pour pouvoir m'adapter, pour pouvoir survivre aux années de scolarité.
formatage. Et il y a autre chose à l'école qui est très important et dont je me suis rendu compte en parlant avec un ami ce matin, c'est que il y a cette espèce d'obéissance, d'assujettissement à l'autorité. Et je me suis rendu compte que même moi qui ai été élevée avec des parents qui n'ont pas fait outrepasser qui n'ont pas essayé de mettre cette espèce d'autoritarisme, cet adultisme d'adulte qui impose ses lois, qui impose son point de vue, et ben j'ai quand même ça. Et vraiment, ce qui est sûr, c'est que ça vient, pour moi, ça vient de l'école. Ça vient de l'école. Cette école où il faut demander, lever le doigt pour pouvoir parler, lever le doigt pour aller aux toilettes, où dès tout petit, on t'apprend qu'en fait, tu fais partie d'une collectivité, donc ton individualité est gommée, elle est parfois même rayée. Quand je me rappelle quand ma fille aînée était au CP et qu'elle avait besoin de dormir encore 2 heures et qu'on m'a expliqué que ben non, c'était pas possible parce que maintenant qu'elle était au CP, on pouvait pas faire du cas par cas. Alors c'était une petite école de campagne, mais on pouvait pas faire du cas par cas, donc il allait falloir qu'elle s'adapte et donc elle ne ferait pas la sieste à l'école. Et par contre, son petit frère qui avait 3 ans et qui lui ne voulait plus faire la sieste, et ben comme il était en maternelle, il fallait qu'il fasse la sieste, il n'avait pas le choix. Ça, c'est la première des violences, en fait. C'est le premier de la non-adaptabilité de l'école à l'enfant. Alors effectivement, on ne peut pas faire que du cas par cas, quand il y a 30 enfants par classe, j'entends bien. Mais il y a vraiment cette... c'est pas la faute des enseignants, c'est pas la faute des gens qui travaillent... C'est pas la faute des gens qui travaillent dans les écoles, ça c'est pas le souci. Ça vient d'au-dessus, ça vient d'un système, ça vient d'un choix. Je veux dire, ils savent depuis longtemps que l'école ça fonctionne pas, que ça crée beaucoup d'inégalités, que si c'était un bon système, on n'en serait pas là, on serait pas là-dedans. Mais l'école formate et l'école habitue, apprend dès le plus jeune âge à obéir à quelque chose même si on n'est pas d'accord. Même si on n'est pas d'accord, même si ça ne nous plaît pas, eh bien il faut obéir et il faut demander l'autorisation. Il faut demander l'autorisation pour aller aux toilettes. Et ça, on l'inculque, on nous le distille pendant les 10-15 ans où on est scolarisé. Et donc ça rentre là-dedans. Et même si on même si on a un accompagnement bienveillant au niveau de l'éducation, eh bien, je l'ai vu sur moi, j'ai vu le temps qu'il m'a fallu pour me sortir de ça et j'ai pas gagné encore, hein, j'en suis pas sortie, mais pour arrêter d'être assujettie à cette espèce d'autorité qui va être l'instituteur, qui va être l'inspecteur d'académie, qui va être le gendarme, qui va être le docteur, où on va attendre que l'autre en fait nous donne l'autorisation, l'autre nous dise que c'est bien, où on va attendre, où on va avoir peur qu'il nous tape sur les doigts, peur qu'il nous dise c'est pas bien, peur de l'uniforme, peur du sifflet, peur du gendarme et tout ça. Et en fait ça, c'est tellement imprégné en nous, alors soit par notre éducation, encore plus par toutes ces années d'école, toutes ces années où on a dû obéir, on a dû nous assujettir à ça en fait. Voilà, donc les familles qui ne mettent pas leurs enfants à l'école, en général c'est des familles quand même qui pratiquent une éducation assez bienveillante, assez centrée sur l'enfant et sur les besoins de chaque membre de la famille. Et du coup, c'est des familles où les enfants vont être moins assujettis à cette espèce d'obéissance à l'autorité. C'est des familles où les enfants vont avoir en général un esprit critique plus important, une capacité à savoir ce qui est bon pour eux et ce qui n'est pas bon pour eux, à avoir vraiment une notion personnelle de ce qui est juste ou pas. Et c'est toujours pareil, bah, c'est pas des citoyens faciles à mener au doigt et à l'œil, et c'est pas des citoyens qui vont dire béni oui oui à tout ce qu'on leur dit à la télé ou au journal télévisé. Et la troisième raison, et qui n'est pas des moindres à mes yeux, surtout actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, donc en mai 2021, c'est que eh bien, si on souhaite programmer une vaccination de masse, par exemple, hein, pour ne citer qu'elle, ou toute autre action sanitaire visant un grand nombre de la population contre leur gré ou pas toujours avec leur accord,
C'est bien plus facile d'arriver dans des lieux où il y a un regroupement de personnes. Donc à l'époque c'était l'armée, maintenant ça peut être les écoles, les universités, les usines, les lieux de travail. C'est bien plus facile d'arriver avec quelques bus d'infirmières, voir s'il faut l'armée ou quoi que ce soit pour vacciner de force des enfants ou des adultes. Par exemple, on arrive dans un collège où il y a 500 ou 1000 élèves, on peut faire ça en quelques jours, c'est très rapide. Comme c'est dans un espace où les parents ont de moins en moins la possibilité de rentrer petit à petit. Moi j'ai vu, même quand mes enfants étaient scolarisés, ça date maintenant il y a longtemps, j'ai vu la difficulté de plus en plus des parents de pouvoir accéder à l'intérieur de l'établissement. Alors on a eu Vigipirate, maintenant on a le Covid, enfin bon voilà tout ça. Mais au final, même si les parents venaient, ils ne pourraient pas rentrer, et voire ils pourraient être interdits de rentrer parce que pour des raisons sanitaires. Parce qu'ils n'ont pas leur test PCR à jour, parce qu'ils ne sont pas vaccinés, etc. Donc en fait, le jour où le gouvernement décide de vacciner nos enfants scolarisés contre notre gré, ben, peut-être qu'ils vont juste arriver comme ça, ils vont le faire. Alors j'espère pas, hein. Je souhaite pas ça du tout. Moi j'ai un de mes enfants qui est rescolarisé et je souhaite pas ça du tout, ça me fait peur. Mais peut-être que, voilà, juste pour dire que c'est plus facile que de venir dans des milliers de familles, individuellement, des familles qui habitent, qui ont des voisins, ça va faire du raffut, les parents vont s'interposer. Voilà, si l'idée c'est de vacciner les enfants, imaginez, il y a un ou deux parents qui sont à la porte et qui empêchent le passage du personnel de santé et qui vont vraiment se battre parce qu'il y a leur enfant derrière, ils vont vraiment faire front, ils vont retarder les choses. Voire ils vont rameuter des amis, des voisins, ça va faire du raffut, ça va faire du scandale. Ben, c'est beaucoup moins facile du coup de vacciner une population contre son gré ou de faire quoi que ce soit comme ça contre le gré d'une population que si cette population est dans des bureaux, dans des collectivités où les parents et les enfants sont séparés. Donc du coup, l'instituteur, même s'il n'est pas d'accord avec ça, ou le directeur ou la directrice, même s'il n'est pas d'accord, et ben ça va être compliqué de s'opposer. Il y a beaucoup de directeurs, de directrices qui ne se sont pas opposés à ce que nos enfants portent des masques 8 heures par jour. Ils ne vont pas plus s'opposer, ils ne vont pas plus refuser de s'assujettir à l'autorité supérieure si, pour des raisons de vaccination de masse. Pas plus en fait. Donc, est-ce que nos enfants sont en sécurité dans des collectivités, en sachant ce qui se passe, en sachant comment le gouvernement bafoue les droits fondamentaux de ses citoyens? Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai plus confiance. Moi j'ai plus confiance. Et là, si mes enfants sont à la maison, je peux fermer à clé. Je peux m'enfermer. Je peux appeler des voisins, je peux appeler des amis. Il peut y avoir 50 personnes qui arrivent dans la demi-heure. Il peut y avoir des gens autour qui vont venir s'interposer, des journalistes éventuellement qui peuvent venir filmer. C'est beaucoup plus compliqué, alors que si une école est barricadée de l'extérieur par un bataillon de CRS, même les journalistes ne rentrent pas, on ne sait pas ce qui se passe dedans. Il y a juste le personnel qui lui est pris en otage et qui ne peut pas protéger tous les enfants. S'il y a ces enfants à l'intérieur, peut-être qu'il va s'interposer, mais c'est les enfants d'autres personnes et il ne sait pas toujours si les autres personnes sont d'accord. Peut-être qu'ils ont donné leur accord pour la vaccination et peut-être qu'il y a des enfants où les parents ne sont pas d'accord. Il suffit de décrocher le téléphone, de ne pas répondre, de fermer les portes à clé et en fait, c'est vachement plus rapide. Voilà, donc c'est pas drôle. C'est pas drôle, mais c'est vraiment les seules trois raisons, enfin 3 voire 4, hein, puisque dans les buts de l'école, j'en ai quand même cité 2. Donc les 4 raisons qui est de réduire la liberté des citoyens, des êtres humains. La deuxième, c'est de formater le cerveau des enfants dès le plus jeune âge, à rentrer dans une case, à rentrer dans un cadre, à ne pas trop déborder. À obéir à une autorité dite supérieure, voilà, quels que soient les ordres promulgués par cette autorité.
Donc ça, on le voit bien actuellement, on voit bien des millions, des milliards d'adultes qui obéissent à une autorité, même si ça leur paraît pas tout à fait juste. Mais comme c'est dit à la télé, mais comme c'est le gouvernement qui l'a dit, comme c'est le ministre qui l'a dit, comme c'est le docteur qui l'a dit, eh bien on va obéir parce que c'est l'autorité qui l'a dit. Et ensuite, la dernière raison, c'est effectivement que si un gouvernement souhaite faire des actions de masse contre le gré d'une partie de sa population, le plus simple, c'est effectivement que les adultes et les enfants soient séparés, que les adultes ne puissent pas prendre la défense griffes et ongles de leur enfant et voire ne pas pouvoir accéder carrément à leur enfant, et qu'on puisse vacciner par exemple, puisque là on parle de vaccination à grande échelle, vacciner les enfants contre le choix, voilà, de leur tuteur. Bah écoutez, je vous invite donc à commenter cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez, à la faire tourner si vous le souhaitez. Voilà, je souhaite fortement me tromper, je souhaite fortement qu'il n'y ait aucune de ces raisons dans le choix d'interdire ou de limiter fortement l'instruction en famille. Mais en fait, malheureusement, j'en vois pas d'autres. J'ai tourné dans tous les sens, je vous assure, j'ai tourné dans tous les sens, j'en ai parlé à plein de personnes et j'ai pas trouvé d'autres raisons. Et aucune personne avec qui j'ai échangé sur ce sujet n'en a trouvé non plus. Donc voilà, c'était, voilà, j'avais très envie de vous parler de ça parce que on n'est pas toujours au courant de tout ça et voilà, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. Bah, je vous fais des gros bisous et voilà, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner et tout. Et à tout bientôt.